Bonjour tout le monde. Bonjour chers abonnés. Je vais créer une playlist pour laquelle je vais partager des présentations concernant la biologie cellulaire. Et celle-là est la première vidéo. On va voir quelques détails. On va faire une petite introduction à la biologie cellulaire. Et il y aura d'autres vidéos qui vont suivre celle-ci. Bon, la première chose, on va voir la cellule, une définition de la cellule. La cellule, c'est l'unité de base structurale et fonctionnelle du vivant, que ce soit animal, plante, etc. Elle est capable de vivre isolée et de se reproduire. C'est ça la définition d'une cellule. Et la photo, elle montre la cellule et ses ses composantes. Alors, on trouve les organites cellulaires tels que la mitochondrie, l'appareil de Golgi, le noyau. Pour certaines cellules n'ont pas de noyau. Le chloroplaste, le réticulum endoplasmique, les vacuoles, etc. Bon, on va voir en détail de quoi il est composé, la fonction de chaque organite. Même si on va pas voir le tout au cours de cette vidéo, il y aura d'autres vidéos où je vais expliquer tout le détail. Alors, pour étudier les cellules, tout d'abord, on utilise soit la microscopie optique. On doit utiliser un microscope, soit optique ou bien électronique. Pour la microscopie optique, elle utilise la lumière pour observer l'échantillon transparent, voilà, cellules, tissus biologiques, etc. Et avec la microscopie optique, on peut observer jusqu'à un agrandissement fois 1000 comme maximum. La microscopie électronique, voilà, elle peut arriver jusqu'à 1 million fois 1 million d'agrandissement. On peut observer avec les ultrastructures cellulaires et les petits organites. Et il utilise un faisceau d'électrons au lieu de la lumière. C'est plus coûteux. La différence, c'est qu'on peut observer à fort grossissement, voilà, que l'optique. Les types de cellules, il y en a deux. Il y a les prokaryotes, qui sont des cellules sans noyau, et les eucaryotes, cellules avec noyau. Concernant les cellules eucaryotes, il y en a les unicellulaires et les pluricellulaires. Pour les animaux unicellulaires, on a les protozoaires et les protophytes pour les végétaux. Les pluricellulaires, c'est les métazoaires pour les animaux et les métaphytes pour les végétaux. On va voir l'origine et l'évolution de la cellule. La cellule primordiale, l'ARN, est encapsulée dans une membrane phospholipidique, début de la compartimentation. Les premières remontent à 3,5 milliards d'années, les premières cellules. Et l'ARN fut le matériau génétique primordial. Il sert de matrice à sa propre réplication. Il catalyse sa propre réplication. Les cellules furent ensuite forcées d'élaborer des mécanismes pour obtenir de l'énergie. Voilà, l'utilisation de l'ATP, de l'adénosine triphosphate comme source d'énergie. L'ATP est un nucléotide, c'est-à-dire une molécule formée par un sucre à 5 atomes de carbone. C'est celui en noir. Et le désoxyribose, une base azotée, c'est l'envers, c'est la base azotée.
L'adénine, l'adénine est une chaîne de trois acides phosphoriques, c'est l'en rouge. Alors, chronologiquement, trois types successifs de production d'énergie correspondent à trois étapes de métabolisme cellulaire. Il y a la glycolyse anaérobie, faible production d'ATP mais réaction rapide. Anaérobie, ça veut dire sans utilisation d'oxygène. Il y a la photosynthèse, euh, où le CO2 est produit, molécules organiques plus oxygène, lumière et eau dans le CO2. Il y a la glycolyse aérobie, métabolisme oxydatif, forte production d'ATP, mais réaction longue. Au contraire de la glycolyse anaérobie. On va voir la structure et fonctionnalité des cellules. On va commencer par la cellule prokaryote. Sa taille est aux alentours de 1 micromètre. Voilà, un micro-organisme, c'est un micro-organisme qu'on a dit sans noyau, un micro-organisme unicellulaire dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau et presque jamais d'organismes membranés. C'est-à-dire pas de mitochondrie, pas de peroxysome, mais par contre présence de ribosomes. Voilà, la seule exception étant les thylakoïdes chez les cyanobactéries. Voilà, les bactéries primitives. Les prokaryotes actuels sont les bactéries et les archées. Ils ont un métabolisme aérobie et anaérobie. Alors, on va voir les virus. Leur taille est aux alentours de 100 nanomètres. Ils envahissent une cellule hôte. Pas de reproduction à l'état isolé. Pas de métabolisme propre. Ils contiennent un seul type d'acide nucléique, soit ADN, soit ARN, et sont responsables de nombreuses maladies, sida, corona, etc. Alors, comme on a dit, il y a les cellules prokaryotes, virus, et les cellules eucaryotes, c'est les cellules avec noyau. Voilà, c'est une entité séparée du milieu extracellulaire par une membrane cytoplasmique, ou bien plasmique, celle que je représente en bleu, et comprenant deux compartiments. Le noyau, voilà, que je représente en jaune, et le cytoplasme, ce que je représente en rouge. Voilà, le noyau, il est délimité par une enveloppe nucléaire que je représente en vert. Il communique avec le cytoplasme par les pores nucléaires. Alors, on va voir les différents organites d'une cellule eucaryote, leurs fonctions aussi au cours des différentes vidéos que je vais créer. Alors, on va commencer avec le cytoplasme. Voilà, il comporte le système endomembranaire, le SEM. Le système endomembranaire, ensemble de compartiments limités par des membranes d'enveloppe qui communiquent entre eux par des flux membranaires. Il comprend le réticulum endoplasmique, et de Golgi, les lysosomes et endosomes, l'enveloppe nucléaire. Le cytoplasme, il contient aussi des organismes n'appartenant pas au SEM, tels que les mitochondries et les peroxysomes. Ces éléments baignent dans le cytosol. La cellule contient aussi un squelette interne, cytosquelette. Voilà, c'est l'entourage d'une cellule. Il y a un squelette qu'on appelle cytosquelette. Cyto veut dire cellule, squelette, squelette. Voilà, le noyau, le nucléoplasme est limité par l'enveloppe nucléaire. Il est composé de chromatine qui va donner des chromosomes. La chromatine est de deux types, hétérochromatine et euchromatine. Les nucléaires permettent les échanges nucléocytoplasmiques.
Les nucléoles sont des ondes du noyau où sont synthétisés les ribosomes de la cellule. La cellule contient un noyau. Le noyau contient des chromatines qui vont créer des chromosomes. Le chromosome, il contient de l'ADN. Voilà, ici on a un noyau. Il y a les chromatines, il y a les pores nucléaires qui permettent la communication entre le noyau et le cytoplasme. La membrane nucléaire, il y a une membrane nucléaire interne et externe. Le système endomembranaire est composé de réticulum endoplasmique, de l'appareil de Golgi, des lysosomes et des endosomes, ainsi que l'enveloppe nucléaire. Le réticulum endoplasmique, c'est ce que vous voyez ici, est le compartiment de la cellule où se déroule la fabrication des protéines et des lipides. Il y en a deux types. On va les voir. Voilà une photo aussi, ou bien une figure qui montre le réticulum endoplasmique. Voilà, c'est un compartiment dont l'enveloppe est en continuité avec l'enveloppe nucléaire. Il est attaché à l'enveloppe nucléaire ou bien au noyau. Alors, on a deux types de réticulum endoplasmique. Il y a le 3, celui-ci, c'est le réticulum endoplasmique granuleux. Et le réticulum endoplasmique lisse, celui-là, le 4. Ça, c'est le noyau. Comme on a dit, c'est la continuité. Voilà, le réticulum endoplasmique, c'est la continuité du noyau, bien de l'enveloppe nucléaire. Voilà, le granuleux, le réticulum endoplasmique granuleux, c'est-à-dire associé à des ribosomes qui constituent les granules, le rôle est de synthétiser des protéines sécrétées à l'extérieur de la cellule, dans les ribosomes, et des protéines et des lipides constituant les membranes des organites cellulaires. Par contre, le lisse, il participe au métabolisme cellulaire en synthétisant des lipides et en stockant le calcium. Alors, pour le granuleux, c'est les protéines et les lipides. Pour le lisse, c'est les lipides. Et il participe au métabolisme cellulaire en stockant le calcium. C'est ça la différence. Bon, j'arrive à la fin de cette première vidéo biologie cellulaire. Je vais en créer d'autres, je vais continuer, je vais continuer avec les différentes organites cellulaires. Je vais vous expliquer la structure et la fonction de chaque organite cellulaire à part. Voilà, je voulais pas créer une longue vidéo, je vais créer des petites vidéos de temps en temps. Bon, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis. Et pourquoi pas, vous pouvez laisser aussi des commentaires, vous pouvez laisser vos avis, bien vos questions. Merci.